Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez, alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un swap que j'ai eu le plaisir d'échanger avec mes camarades des lignées. Voilà, récemment ma marraine Elodie organisait donc une rencontre lignée et donc comme à chaque occasion on prend ça comme prétexte pour échanger entre nous. Et donc cette fois-ci j'ai offert ces petites boîtes, voilà, qui se voient comme ceci, avec un petit pot de un petit pot rempli des pâtes à tartiner, voilà, une marque que tout le monde va sûrement reconnaître et qui a goûté au moins une fois dans sa vie. Donc voilà, j'ai offert ceci. Pour cela, vous allez avoir besoin de très peu de matériaux. En tout cas, c'est fut une rencontre très plaisante et je vais pas tarder à vous montrer aussi les swaps que j'ai reçus de leur part. En tout cas, voici donc la création qui nous réunit aujourd'hui. Vous allez donc avoir besoin d'un petit pot de pâte à tartiner que nous allons bien évidemment recouvrir comme ceci. Et ensuite, en plus de quelques petites chutes, les matériaux seront les suivants. Pour la base, que cette fois-ci je vais faire un rose au lieu d'un Copacabana, voilà, donc on va invertir les couleurs. Vous allez avoir besoin donc d'un morceau de papier cartonné qui mesure 16,5 par 18 cm. Donc celle-ci elle va constituer donc la base de notre boîte. Le couvercle sera réalisé cette fois-ci avec la couleur Copacabana qui va mesurer 7,6 cm par 9,1 cm, avec, comme vous voyez, je me suis déjà avancée, un pli à 1,5 cm de chaque bord du papier. Ensuite, pour le devant, puisque nous allons creuser le devant de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier fenêtre qui mesure 5 cm par 5,5 cm. Et ensuite, ben voilà, une petite bande de papier qui mesure 2 cm par 13 cm. Donc celle-ci c'est un morceau de papier design qui sort tout juste tout droit de la collection de papier Quel délice. C'est une collection très chouette, très pétillante, et donc je me suis servi de ce côté un petit peu plus neutre pour décorer le devant et assortir ensuite la boîte avec deux couleurs douces qui vont avec. Donc la petite bande de papier et puis bien évidemment des chutes de papier pour ce qui est du tamponnage et la constitution des ronds qui vont habiller le haut de notre pot. Voilà, on va commencer par la partie la plus simple, la plus esthétique aussi, c'est-à-dire on va décorer notre petit pot de pâte à tartiner. Et donc pour cela, on va tout simplement prendre le double face, voilà, et notre bande de papier, on va venir la déposer comme ceci vers l'avant, en attachant, vous voyez, la partie derrière comme ça. Alors ça va être tout simple en fait, il suffit juste de prendre une extrémité du papier et pour que ça tienne et au pot et sur l'étiquette après la fermeture, on en met sur le même côté, hop, du double face en haut et en bas du papier, voilà, donc les deux côtés, ce qui va nous permettre en fait de venir derrière, de nous centrer et de faire tout le tour pour récupérer notre papier. Voilà, donc mon pot y est déjà bien habillé sur le devant. Pour faire donc, voilà, vous voyez le pot ici j'ai décoré, donc j'ai décoré avec une chute en rond avec la perforatrice 1,5 inch. Donc nous allons venir décorer ceci. Ensuite, j'ai utilisé la perforatrice 1/3/8 festonnée pour découper la partie Copacabana qui va venir en fait s'imposer comme ceci devant.
Et je me suis déjà avancée, vous voyez, j'ai pas tamponné, mais j'ai découpé le devant avec la perforatrice 1,25 inch. Voilà, donc on va laisser ça sur le côté. Pareil, il va falloir, vous voyez, là ça tient parce que j'ai mis un petit bout de double face en dessous. Et donc du coup, regardez, j'ai juste fait un tamponnage de feuilles que l'on va venir faire sur cette chute là. Et notre peau sera donc prêt à être habillée. Donc pour cela, j'ai utilisé le set l'heure du thé, ce qui va me servir en fait à décorer et la boîte et mon pot de tarte à tartiner, qui vient assorti avec une remise de 10% si on achète les lots ensemble au niveau du catalogue annuel, avec ces poinçons coordonnés. Voilà, et donc on va utiliser l'encreur fleur de cerisier. J'ai déjà monté mes tampons, donc je vais en faire une petite découpe. Je vais en faire deux déjà, puisque comme vous voyez, j'en ai un sur le devant du pot et il y en aura un autre ici. Ici sur le devant, je vais changer ceci contre une belle petite fleur. Alors donc du coup, je vais en faire une découpe comme ça et encore une autre dans l'autre sens. Donc c'est un tamponnage à deux étapes. Donc j'ai déjà fait mon contour. Maintenant pour le remplir, je vais juste dégorger légèrement mon tampon. Et ensuite je viens me placer au-dessus pour remplir les feuilles. En espérant que j'ai pas été à côté. Voilà. Et on fait exactement pareil là. Voilà, donc je n'aurai que, je n'ai pas très bien tamponné le deuxième, c'est pas grave. Donc ça, je laisse de côté et je vais profiter de la petite chute de papier que j'ai ici pour tamponner de même ma petite fleur devant, puisque j'ai le rose qui est déjà entamé. Voilà, un comme ça. Et ensuite, on vient, voilà, vous voyez le petit pic ici. Hein, donc je m'aligne par rapport à lui, celui qui va me donner le sens de la fleur. Voilà. Ensuite, on change d'encreur et on va venir faire notre texte avec nos nouveaux encreurs. Donc la couleur Copacabana, c'est une ancienne couleur qui est revenue au catalogue parce qu'elle avait eu beaucoup de succès. Donc, je viens ancrer et je vais tamponner ici en laissant bien la marge autour, puisqu'il s'agit de venir après détourer une grosse étiquette. Ensuite, je vais prendre mon petit rond et j'ai le mot santé, mais j'ai aussi la petite fleur. Voilà, donc en fait, j'ai trop vite rangé mon encreur. Alors, le mot santé, on va le faire en rose. Voilà, et ensuite, on va venir faire voilà, mon étiquette est pratiquement prête à être montée. Tous mes tamponnages ont été faits. Je n'ai plus qu'à monter ma boîte, à réaliser ma boîte et tout découper à la Big Shot. Donc, pour réaliser l'étiquette, vous voyez, le pot, on va finir de l'habiller, ça va être simple. En fait, vous prenez du double face. On en met un petit peu sur le couvercle. Et on vient centrer la première étiquette au-dessus. Ensuite, celle-ci, on fait exactement pareil. Et on va se centrer
dessus. Et pour la dernière, de même, vous pouvez aussi utiliser une petite mousse si vous le souhaitez. Le goût, ça sera le vôtre. Voilà. Essayez tout juste de mettre le santé. Je me suis un peu écartée. Voilà, on va mettre le santé face à notre peau. Ça va être plus simple. Hop. Voilà, comme ça, on dévend. On n'a plus besoin que d'être perforé en fait. Donc j'ai mon petit mon poinçon pour creuser. J'en ai deux hein, dans le même set, vous voyez. Et donc je vais pouvoir passer tout ça à la Big Shot. Donc ça va venir ici, comme ceci. Ensuite, je vais avoir ma petite fleur à découper comme ceci. Et mes poinçons, je ne pourrais pas faire les deux puisqu'ils sont très proches, donc un à la fois. Je vais faire la fleur comme ceci au niveau de la Big Shot. Les coupes sont réalisées. On va laisser ça donc des côtés. Pour décorer le dévin, plus simple que bonjour, on prend encore un petit peu de double face. Vous pouvez aussi mettre une petite mousse, il n'y a pas de mal à ça. Voilà. Et donc mon petit pot est déjà décoré. Voilà. Ensuite, réalisons donc la boîte pour pouvoir bien entendu la décorer. Vous allez prendre le coupe-papier, voilà comme ceci, et à l'aide de la lame de pli, on va prendre le côté de 16,5 cm et on va venir marquer un pli à 6 cm et un autre à 12 cm. Non, à 6 cm et vous allez retourner, pardon, le haut en bas et le bas en haut pour venir à nouveau à 6 cm. Comme ça, les comptes seront bons. Donc, on a fait sur le côté des 6,5 cm, on est venu marquer un pli à 6 cm. On a retourné le haut en bas et on a fait encore 6 cm de l'autre côté. Ce qui vient à dire un pli à 6 et 10,5 cm. Voilà, si vous préférez. Ensuite, sur le côté de 18 cm, on va à nouveau faire un pli à 6. Voilà. Et ensuite, là, effectivement, vous pouvez à nouveau faire 6 cm de l'autre côté ou tout simplement venir à 12. Pourquoi? Parce que le papier fait 18, donc vous allez séparer en 3 parties égales le papier sur la longueur des 18 cm. Voilà. Donc nous obtenons ceci. Il va nous falloir plier, marquer les plis. En fait, voilà, regardez. Ça va être le latéral de ma boîte. Donc ça va être ça. Et là, on va avoir le devant et l'arrière de notre boîte. Donc, on va prendre les ciseaux. Et à l'aide des ciseaux, on va venir couper tout droit. Cette languette. Voilà. Qui va me permettre après, si je fais comme ceci, donc voilà, je n'ai pas besoin de laisser plus là. Je vais juste découper et faire comme ceci. Détacher un petit peu en biais ici en bas. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Je n'ai pas besoin de plus. Encore une fois. Hop.
Voilà. Donc j'obtiens ceci. Donc pour cela, j'ai utilisé les poinçons bocaux. Voilà, comme cela. Et en fait, plus particulièrement, j'ai utilisé les tout petits. C'est celui-ci qui vient creuser mon devant parce qu'il a pratiquement presque la même taille que mon pot de pâte à tartiner. Et donc, pardon, donc, vous allez prendre le devant, voilà, donc celui-ci ou celui-là, ce que vous voudrez, et vous allez venir poser le poinçon avant de le passer à la Big Shot, tout en laissant le bord longer votre ligne des plis. Ensuite, vous allez refermer comme ceci au moins l'une des deux languettes, vous centrez, voilà, et vous passez ceci à la Big Shot. Indispensable de fermer une des deux languettes parce que le papier fait plus large que le passage à la Big Shot. Donc je fais ça. Donc ceci fait, vous obtenez un petit pot que vous pouvez utiliser pour une carte ou autre création. Vous laissez votre poinçon de côté et en fait il va falloir venir à l'intérieur de poser du double face. N'oubliez pas un petit papier fenêtre qui met sur 5 par 5,5 cm, ce qui va me permettre de rhabiller parfaitement mon pot à l'intérieur, donc ma boîte. On fait exactement la même chose. Voilà, donc la base est faite. Je vais pouvoir venir décorer comme ceci avec ma petite fleur. J'aurais pu la tamponner dans une autre couleur aussi. Enfin, le but étant de décorer tout simplement. Donc pour que mon pot tienne dedans, parce que là pour l'instant je le mets, il va se balader un peu. C'est simple comme mettre une petite mousse double face, une mousse 3D sur le fond de mon pot. Voilà. Hop. Et donc ceci va me permettre de coller le pot juste au devant. Il tremblera un petit peu, mais il va plus se balader. Voilà. Profitant que j'ai la mousse, on va mettre la petite fleur devant également. Et on va procéder donc à monter le couvercle. Donc, le couvercle, on a dit que c'était un morceau de papier cartonné qui mesure 9,1 par 7,6 cm et j'ai marqué un pli à 1,5 cm de chaque bord. Un peu années 60, les couleurs que j'ai choisies. Et donc mon couvercle est prêt à être inséré. Voilà. Donc la boîte est fermée.
il ne reste plus qu'à décorer. Et donc pour cela, on va venir mettre une petite mousse derrière le feuillage. Voilà, avec un peu de ficelle qui décore le tout. Donc encore pareil, un petit peu de double face que je vais mettre ici afin de faire tenir ma ficelle derrière. Voilà, et donc c'est ceci qui viendra habiller le haut de notre boîte à nouveau à l'aide de cette fois-ci deux petites mousses 3D. Les projets étant pratiquement terminés, j'étais ravie d'avoir réalisé ce projet pour mes collègues. Elles ont bien apprécié l'intention et la gourmandise, pour tout vous dire. Voilà, donc deux petites versions de boîtes à offrir avec un petit peu de pâte à tartiner à l'intérieur, que j'espère vous aurez aimé. Je vous laisse regarder sur mon blog toutes les notations et mesures y seront. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.